Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous participants qui sont en présentiel et à tous participants qui sont en ligne. Et m'a dit bonsoir à tous panélistes moyens et bonsoir mesdames. Et bonsoir à panélistes qui sont en ligne. Tout à l'heure, nous avons une possibilité pour nous faire connaissance avec lui. Femmes disent que les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie rurale. Elles sont les véritables piliers de leur environnement. Il y aurait les potomitans. En raison du rôle important qu'elles jouent dans leur communauté, il est important de travailler afin de renforcer leur résilience en augmentant certaines de leurs aptitudes, comme le leadership, et aussi en leur dotant d'instruments financiers et en leur facilitant l'accès à des mécanismes de mitigation de risques. Bienvenue sur ce panel où nous allons parler de leadership féminin et capacité financière, bâtir la résilience des femmes rurales. Non pas c'est Fabiola Benoît Chérise, moi c'est un cadre BRH. Et avec moi sous panel ça, m'a commencé de la gauche vers la droite, Madame Danielle Saint-Lô, Madame Marlène Gay, Madame Gabrielle Aurel et Madame Medina Lynn Alexandre. Et m'a commencé vraiment avec Songer Haïti, j'ai eu une discussion matin ensemble avec lui qui était très intéressante côté que t'a parlé de histoire personnelle lui, c'est un monde qui t'a vécu à l'étranger et qui sentit que une mission qui relève en Haïti et il décidé de quitter famille, il quitter toute activité que il a gagnée pour venir gérer sur place Songer Haïti. Madame Aurel, est-ce que vous êtes capable de présenter tout brièvement et ensuite parlez-nous vraiment de Songer Haïti, de travail que Songer Haïti a fait avec Femmes Rurales et comment vraiment Songer Haïti contribuer à renforcer la résilience Femmes Rurales. Vous avez la parole. Merci Fabiola. C'est Gabrielle Aurel, présidente et fondatrice de Songer Haïti, qui c'est une ONG qui travaille dans le nord et nord-est depuis 2007. Nous avons 3 sphères d'activité, le développement économique, l'éducation et promotion de la santé. Nous ne pouvons pas aller dans les détails de Songer Haïti et pour le moment, comment pour nous-mêmes la résilience des femmes rurales, c'est une source transversale de progression environnementale qui est mal exploitée, voire même pas exploitée. Parce que pour bâtir la résilience des femmes, il y a des problèmes fondamentaux, des problèmes structuraux que nous-mêmes, nous essayons pour capables attaquer. Pour que ces femmes rurales s'émancipent, pour qu'elles vivent pleinement de féminité. Mais quand au monde gagne seulement à gérer le quotidien, à penser pas capable gagne des fantasmes que pas capable oser vivre en tant que femme. Nous voyons que en 2021, nous avons un programme qui c'est un programme de graduation CLM de 18 mois, côté nous utilisons une approche intégrée pour que nous capables d'aider les familles à sortir de l'extrême pauvreté. Et là, nous arrivons dans les familles, dans les ménages, pour capable attaquer les vulnérabilités. C'est comme si son petit gouvernement qui entre dans le là. Il y a le problème de malnutrition. Quand on pensait que tout le monde est malnourri, maman malnourri, tout, mais c'est simple. Parce que l'agriculture, qui est censée moteur économique, pas un investissement sérieux qui est vraiment fait là-dedans. Aussi, non, si investissement fait, ou plus tendel dans les gros documents qui développés, mais il n'est pas vraiment arrivé sous femmes rurales sur le terrain. Ou vient arriver ouais que femmes rurales là a goumé pour faire de l'eau faible. Femmes rurales là leur a aidé ti moun nan pour traiter avec malnutrition. Ou trouver même petit médicament bon ben là, li obligé manger là-dedans et li obligé ba l'autre ti moun manger. Et en pile fois, s'il ta va capable, il pas ka joindre petit jardin la cour, l'agriculture son bagay qui ta capable aider à réaliser une série de coûts, yo ta va réduire puisque on pas vraiment planté encore, pas gain de l'eau etc. Penser que tous les partenaires avec BRH supposés penser à ça en parlant d'inclusion financière, c'est avoir un investissement sérieux dans le domaine de l'agriculture, les jardins scolaires et les jardins familiaux
pour capable aider jardin la cour que nous relais pour que maman ça ait accès à des légumes pour capable balancer diète yo parce que là joindre ça pour manger yo obligé ba papa ti moun nan avec ti moun nan ou même c'est gratin parfois si gain ou joindre c'est lik manger et ou travailler avec une série de monde ou demander un plus bon série de résultats mais le minimum n'est pas rassemblé c'est un problème. N'a demandé mon yo tout pour capable gagner accès au crédit ça c'est un bagage qui vraiment dans l'imaginaire pour un pile dans femme rurale qu'on parle de résilience parce que il y a un système de crédit qui fait pour ni femme la ville ni femme en dehors alors que niveau éducatif mon yo pas même et là n'a travail tout dans programme que nous gagnons comme moi dit c'est un gouvernement ou obligé attaquer problème santé parce que gain un support pour supposer offrir à mon pour réussir dans l'entreprise li s'il pas là il pas capable river réussir vraiment l'arrivé mon malade parfois n'a dit mon yo y aller dans Ougan mais c'est ça qui accessible s'il pas aller là les madame Sarah machin ou bien agricultrice dans sorti dans jardin il pas le choix il tellement fatigué bon l'arrivé même s'il pas arrêter pour une rivière il pas besoin beaucoup de l'eau pour le bain l'hygiène corporelle pas respectée les institutions pas vraiment formatées pour capable encadrer besoin moun sa yo pas gain clinique dans zone yo et même si tu as pas gain clinique depuis 4 heures déjà fermé porte yo si le malade côté le joindre un premier soin ça veut dire là ça obligé ou même ou forcer pour capable offrir un service dans le cadre programme CLM de soins communautaires à part de assurance santé que nous bas membres nous assurer nous que gagnons infirmière qui là pour capable faire suivi et faut qu'à conduire en moto parce que faut mobile ou obligé à aller près de moun yo pour capable arriver réaliser ça. À part de ça, éducation financière là est extrêmement important. Mais nous avons un réseau, nous avons pile ressources dans le pays, il y a un pile jeunes qui viennent faire 18 ans à l'école, ils n'ont pas qu'à joindre travail. Je pense que partenaires, les ONG, les autres institutions, il faut que nous soyons capables de voir comment nous sommes capables d'intégrer des soldats dans le travail nous pour être capables d'aller. Ce sont des jeunes qui sont assez fougueux, qui vraiment croient en l'autre Haïti. Mais nous mettons à côté dans le processus là, comme on a fait atterrir pour nous arriver sur eux. Parce que si il y a un investissement qui fait dans le monde, ou virer d'eau, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas pour la manger pour chaque jour, on vient investir, oublier là pour venir demander pour payer. Comment on va le faire payer? Parce que tout le monde a des fantasmes, on même manger viande tout. Mais là, il y a un cadre là qui n'a figure dans toute journée, cap mobiliser, cap bali espoir. C'est essayer de bâtir confiance que le capable de réussir quand même. Ça veut dire conditions est là pas permanente, mais où essayer de responsabiliser pour que les capable de sortir de point A à point B et nous avons des objectifs clairs et des indicateurs spécifiques que nous discutons avec eux pour nous capable montrer comment on est capable d'atterrir à ça. Là, nous allons dans le système, nous avons un ministère des Affaires sociales qui t'a parlé de avec, que moi bien content que le gouvernement a déjà emboîté le pas et nous connaissons que le système bancaire n'a pas vraiment répondre à besoins femmes rurales là. Nous installer, nous faire des montages des avec association villageoise d'épargne de crédit parce que ça qui vient arriver moun yo ou pas qu'à dire moun nan li sorti depuis 3-4 heures du matin. Là, il retourne 6 heures dans qui banque li pour aller. D'ailleurs, bon, même si tu vas aller dans la banque nan li nan tellement long, ça veut dire qu'il perd une journée côté le café sans goutte pour le ba moun nan manger. Ça veut dire système ça n'a pas parlé hein, li pas pour yo. Je pense que nous supposons penser à reformater ce système pour répondre aux besoins réels des femmes rurales qui jusqu'à présent qui pas encore rencontrer et moun yo pas mandé en pile. Ils ont juste besoin d'un petit poussade. Ou pousser et puis ou montrer là et puis ou fin bâtir complicité. Ou connaît haïtien même faire marronnage. Là on encore connait ouais un petit gens capricieux, pas veut dire tout bagaille. Aussitôt mesdames yo vinn habitué avec des travailleurs sociaux, yo commencé à faire confidence, yo vinn faire plus confiance même que mari yo. Gen bagaille yo pas dit gen des abus même que vous rencontrez au niveau même de ménage nan yo capable été partager l'ensemble avec nous.
pense que le travail que nous avons fait dans le milieu rural, l'intégrer, nous adresser tous les besoins pour que nous soyons capables de faire le déclic, nous sommes capables de faire des constructions mentales là pour que nous ne soyons pas condamnés à périr côté lié. Merci beaucoup, Madame Aurel. Donc, juste avant que nous passions à l'autre intervenant, je juste aimerais que vous précisez pour nous dans quelle zone d'intervention, seulement ça, que Songe Haïti intervenu. Nous travaillons dans le nord-est, nous travaillons Caracol, tout du nord, et Fayeton, Paulette, Savane-Carré, et maintenant avec MEDA, nous travaillons tout du nord, encore Grand Bassin, Terrier Rouge, Nord, Baron, Grande Rivière, Milo, Quartier Morin, Limonade, Cap-Haïtien du côté de Petite-Anse, Balan du côté de Plaine du Nord et Acule du Nord, Camp-Louise. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je dis nous que dans le cadre panel, ça, nous avons une deuxième présentation. C'est pour Mme Marlène Guy qui va le faire. Je demandé l'équipe technique pour le préparer pour nous. Mais juste avant, je passé à Mme Danielle Saint-Lô avant la présentation. Ça, parce que des fois, les gens qui fait présentation, ils ont plus d'opportunités pour parler. Et puis après, les gens qui m'a posé des questions directement, ils n'ont pas vraiment d'opportunité. Mme Saint-Lô se passe de présentation, mais je demandé de vous le présenter tête quand même. Et lycée représentant Caribbean Business Consulting. Et Mme Saint-Lô, après présentation tête, nous avons pour parler nous un peu de qui Jean Caribbean Business Consulting contribuait vraiment à bâtir résilience la caille des femmes rurales et dans qui zone que nous plus intervenus. Okay. D'abord, merci Fabiola. Avant de répondre aux questions là, je vraiment saluer l'autorité monétaire pays parce que le forum ça, je pense que c'est un gros copain à pied pour le mouvement femmes haïtiennes en général. Ça veut dire que l'organe des gens, c'est eux-mêmes qui pensent question comme dans le pays qui le veut déplacer là. Vous regardez, il y a 2 membres du conseil comme salué là, qui chita là depuis hier. Il a participé, gouverneur, vice-gouverneur, tout y a participé en ligne. Et également, je remercie tout, je félicite tout, membre comité coordination inclusion financière. Ça veut dire que ministère Finance qui préside lui, mais ministère agriculture, ministère conditions féminines, ministère affaires sociales, ça veut dire que c'est tout souverain, toute autorité l'État qui participe dans la question ça. Et c'est la première fois que je pense que tout secteur dans l'État ça chita a réfléchi ensemble sur une question qui intéresse les femmes. Parce que il y a tout le système, dans tout le ministère, il y a les points focaux que vous mettez. Et très souvent, on son bagage que vous mettez en place pour faire plaisir à bailleurs de fonds. Donc là, l'autorité monétaire dit pas réfléchir, il y a chita mesdames, il y a tendre mesdames. Et puis pour une série de professionnels, une série d'entrepreneurs, fini passer 2 jours à réfléchir. En tout cas, bat bravo pour eux, tant pis. Moi, je participer dans un forum ça au nom de Caribbean Business Consulting. Pour qui ça? Parce que particulièrement depuis quelques mois, entreprise, parce que ce n'est pas question de femme, non, payer bill, c'est business qui paye bill. Donc, on a accompagné ANIM, qui est l'Association nationale institution microcrédit, microfinance, on a accompagné dans la question de planification stratégique et orientation. Et c'est pour ça que je voulais participer sous chapeau ça. Mais parallèlement tout, c'est cofondatrice Femmes en démocratie, voie essentielle Femmes en démocratie, et ma propre fondation tout qui corrige femmes. Donc ça veut dire que je fais vivre pratiquement carrière professionnelle dans la question business. Premier job c'est dans la chambre de commerce, tout de suite après ministère du commerce et de l'industrie. Ça veut dire que c'est des questions business là, questions développement d'entreprise là, ça fait plus de bien que 40 ans comme là-dedans. Et question corps femme non, ça fait près de 20 ans. Donc quand on a décidé à l'âge arrivé, à besoin de résultats concrets. Donc m'a combiné ça les 2 forces moi. Question corps business là, corps femme. Donc femme dans business là c'est priorité. Donc, c'est pour ça que le forum est extrêmement important pour moi. Il y a un chose que je vraiment dit que l'éducation avec autonomisation financière, là, c'est des démarches, c'est des outils.
Mais objectif là salier, c'est bien-être femme yo. C'est coré yo. Et très aimé thème panel non qui pas parler de renforcer résilience, li parler de bâtir résilience, construire résilience. Parce que me toujours dit pas quoi que femme haïtienne, pas quoi que haïtien en général et femme yo résilient. Nous résignés ou bien résistants. Résilience là, c'est construire pour nous construire. Parce que résilience c'est qui ça? C'est ou prendre choc et pour recamper. Ça en américain les bounce back. Et mais je connais moi-même, moi fissuré toujours à tremblement de terre. Beaucoup de gens me reprennent après tremblement de terre. Financièrement, tout gens et même psychologiquement. C'est dit bon dire au monde ça oui, ou pas paraître ça du tout. Non, depuis la femme pas bon, moi je bouche pas. Et c'est ça les résilience là parce que les femmes haïtiennes ont toujours campé. Mais en réalité, à quel prix que le camper? Même Jean dit que femme dans ses poteaux mi-temps, mais alors qu'elle a fini crasé. Qui ça mis comme poteau mi-temps? Donc c'est construit pour nous construire. Et ça c'est la voie. Mais pour nous arriver à éducation, autonomisation financière, ça et moi pour ça qui est important, c'est renforcer le pouvoir économique femme yo. Ça c'est des outils pour ça. Eh bien, c'est extrêmement important pour nous repenser question économie rurale là. On va éduquer les femmes rurales là, mais on ne peut pas éduquer dans ça la fait qu'on y a pas marché pas bon. Faut nous repenser, faut nous transformer et c'est pendant nous transformer même et puis nous fait éducation nous courir et c'est à jeunes pour nous faire parce que yo même yo novateur, c'est à diaspora pour nous faire. Et ma bon exemple carrément fait diaspora. Gabi dit li dans son Haïti qui a fait développement. Et pas ça qui paye bill li. Ça me compte ça, regarde ça. Son gros femme entrepreneur est là. Maman Gabi, son femme rurale zone au boy. Papa Gabi prend bateau le parti, boat people. Maman prend bateau pour le suivre Maril, qui était 2 petits moun en Haïti, Gabi ak frère. Maman mourit dans la mer. Si papa Gabi pas le travail du dans diaspora pour te réussir faire ti moun yo frère d'abord Gabi après rentrer aux États-Unis et mais journée jodi a maman Gabi peut-être vivant mais elle t'a crasé comme toute femme l'âge moi yo crasé dans pays yo femme rural yo lors mesdames yo comprendre yo ta ka grand-mère moi tellement misère calé yo et mais Gabi c'est Chili le tapier ça peut-être un diplôme agronome ici mais c'est Chili qui a aller pour la coquille bien pour magaille et bien Gabi arrivé dans la diaspora grâce à papa travaille dur dans la diaspora et puis il décidé il était dans exécutive Atlanta dans magaille technologique même pas connaît il retourné il tourné en Haïti et qui ça le fait il monte un business. Il monte un business ou un abattoir à la Culture du Nord. Il faut qu'il dise nous sommes entrepreneurs. Il y a comme un FDI, la paye FDI chaque mois. Pas vrai, monsieur, je dis. Un abattoir qui abat 2000 poulets par heure. Qui est le gros problème pour une entreprise ça gagne? Qui moun qui peut le fournir le poulet yo? Lorsqu'on abat 2000 poulets par heure, il faut que tu retrouves avec 40-50 poulaillers qui font un poulet, ou même où tu es dans boîte, et puis qu'on y a 50, 100, 200 femmes qui gagnent glou, qui gagnent chambre froide, qui gagnent, que ce soit dans la Tibonite, que ce soit dans le plateau central, dans toute zone Grand Nord, qui distribuent poulet. Mais qui ça m'a dit? Ça m'a dit pour qu'on l'autre forme l'État. Ça m'a dit pour qu'on l'autre forme parlementaire. Ça m'a dit pour qu'on ait plus de femmes dans le pouvoir. Qui pour voter loi, qui pour permettre que nous adhérions à tarif CARICOM pour poulet, pas venir faire compétition à poulet.
Ça m'a dit justement tout pour des systèmes, des produits financiers. C'est pour ça que je suis très content que CFN a parlé tout à l'heure, de crédit agricole là, pour que toute entreprise qui a fourni pour les qu'à recevoir un financement à 6%, à moins même, parce que on garantit d'un marché pour lui. Donc c'est ça me pense qu'on y a ces business modèles pour changer. Et parallèlement tout, faut nous arriver repenser professionnalisation milieu rural. Parce que là, on a parlé de milieu rural, tout le monde pensait son affaire de agriculture. C'est pas vrai. Milieu rural, il y a des métiers dans la santé là-dedans. Il y a des métiers dans l'éducation. Et c'est là que mesdames, il n'y a pas de leadership tout. Pas de femme directeur de l'école en milieu rural. Pas de femme qui directeur clinique dans le milieu rural. Pas de femme qui Kazek, yo bayo Kazek, yo mette yo comme Kazek assesseur, pas une femme qui coordonnatrice Kazek en milieu rural, côté pouvoir local là exercer. Ou pas une femme tout dans le système judiciaire dans le milieu rural. Ou pas une femme policière dans le milieu rural. Et tout ça c'est femmes rurales. Ça veut dire que tout ça qui représente dans la ville, tout métier, toute filière, toute chaîne de valeur, tout secteur, yo représenter un milieu rural. Donc c'est pour ça qu'il y a des études sérieuses qui pour faire et des gens comme Marlène, faut me dire non, en réalité, c'est ça qui est important, on ne peut pas continuer par l'empile. Plus important parce que nous pas grand pile temps, c'est que tout le monde qui là nous avons une task force pour nous monter. Pour nous vraiment développer un partenariat privé-public ou alliance privé-public. Parce que l'État haïtien, même l'État voulait, il n'y a pas jamais qu'à faire éducation et autonomie financière là, s'il pas chita avec secteur privé à société civile là, qui représenté à travers ANACAF, KNFP, ANIM, AFI, organisation famille. Comment on va faire autonomisation financière là? Moi, madame Dédé, si vous pas chita organisation famille, c'est yo qu'a fait pour qui ça? Parce que yo réunit tout le temps. Parce que c'est yo dans cas là, c'est yo qui transmettre bay garçon ou fille. Donc moi c'est là qu'on y a avant de sortir. Faut nous sortir clairement et me penser BRH, Ivrose, très important, toute équipe BRH là. Faut que nous fassions task force parce que nous avons toutes ressources ensemble là, privé, public, pour nous faire éducation, autonomisation financière là, réussi pour nous arriver à renforcer le pouvoir économique femme. Parce que là, nous renforcer le pouvoir économique femme, c'est santé famille qui a marché, c'est éducation famille qui a marché, c'est toute communauté, c'est cohésion sociale. Merci beaucoup, Madame Saint-Lô. Nous avons avec nous Madame Marlène Gay, qui se représente un centre de formation et d'encadrement technique. Donc, Madame Gay a une présentation. Madame Gay, je passe la parole. Okay, merci Fabiola. Bonjour tout le monde et je dis bonjour aussi à tout le monde qui est en ligne. Bon, je pensé au lieu que je parler de préférence, je fait une présentation qui pour te montrer exactement ce que ça nous-mêmes dans CFET nous fait pour nous aider à bâtir la résilience des entreprises. Donc, c'est fait rapidement, c'est une entreprise privée, que moi c'est cofondatrice de cette entreprise-là, et nous spécialisés dans le renforcement de capacités et recrutement et gestion de personnel. Donc, nous avons 33 ans sur le marché, donc nous allons continuer, on a préparé pour l'avenir. Donc, bâtir résilience et entreprise, nous avons présenté une démarche, comment nous procéder nous-mêmes. Donc, première étape que nous faisons pour bâtir des résilience de l'entreprise. Donc, moi-même, nous avons dit que nous pas tellement, avant de qu'on travaille avec toute qualité d'entreprise, entreprise gérée par des femmes, entreprise de femmes, ou bien entreprise gérée par des hommes. Mais dans le cadre du travail que nous avons fait avec MEDA, nous mettons l'accent sur entreprise de femmes. Mais nous trouvons qu'il y a la même démarche. Première étape, c'est que nous bâtissons une sorte de profil d'exéat. L'homme pour l'entreprise là à point A, côté m'a mettel à point C. Donc, c'est ça me présenter là. Nous avons 3 niveaux. Niveau élémentaire, qui est niveau de départ là. Et puis, nous prenons l'entreprise niveau 1, nous mettons soit à niveau 2, tout dépend de capacité, ou bien nous mettons à niveau 3. Et avec l'entreprise là, nous définissons, nous passons à travers et profil là, pour voir exactement qui ça nous pour faire, pour être capable de traverser de un niveau à un autre.
Et une chose que nous avons ajouté dans le profil d'Exeat, c'est que, étant donné que MEDA travaille, un objectif, c'est préparer l'entreprise pour capable de joindre les financements. Donc, nous avons ajouté ça dans le niveau d'Exeat, niveau 2 et niveau 3. Donc, maintenant, une fois que nous finissons bâti et profil d'Exeat là, maintenant, nous passons à une autre étape. Et étape ça, son intervention qui est basée sur 4 piliers. Premièrement, nous faisons une évaluation d'entreprise là pour nous capable de déterminer à quel niveau que lié. Est-ce que le niveau 1 ou bien niveau 2 pour nous connaître exactement ce que nous allons faire. Maintenant, dans le cadre de travail qu'on a fait en termes de et pour les femmes vivant en milieu rural, nous ajouté un aspect dans des ça pour nous dire pendant la fait évaluation d'entreprise là, nous avons en parallèle fait des recherches quantitatives et qualitatives pour essayer de systématiser les données sur les problèmes réels des femmes vivant en milieu rural en termes de quels sont les obstacles, quelles sont les barrières, de manière à ce que nous soyons capables de prendre information pour nous rentrer dans pour le module de formation ou bien encadrement que nous baillons. Pour nous garder, par exemple, identifier les ressources et les services qui gagnent dans le milieu côté à vivre là, en termes d'accessibilité, etc. Maintenant, après que nous finissons fait évaluation, prochaine slide, s'il vous plaît. Maintenant, nous avons développé une stratégie pour nous capable maintenant qui meilleure façon pour nous encadrer entreprises femmes ça. Et puis maintenant, ça encore, c'est un aspect que nous ajouté dans des marches. Maintenant, et quatrièmement, nous allons développer un plan d'action ou bien un plan de renforcement de l'entreprise là en fonction de ça nous identifier ou bien faiblesses nous identifier ou bien les besoins, les obstacles. Donc, nous avons bâti un plan de renforcement. Et puis maintenant, cinquième étape là, c'est tout l'aspect de bail information, formation et pour essayer de combler tout déficit que nous joignons, que ce soit au niveau d'éducation, de famille, en fonction de profil d'Exeat côté que vous voulez arriver. Maintenant, le curriculum de formation, c'est les mêmes que nous gagnons et pour toute entreprise. Maintenant, que premier bagage, nous faisons une formation sur l'entrepreneuriat, juste pour capable changer la mentalité, parce que l'entrepreneur a une façon où il est entrepreneur. Donc, nous faisons élaboration de plan d'affaires, nous mettons un pile accent sur ça et nous disons, une entreprise, même si c'est une grande page, il faut que l'entreprise apprenne à faire projection, visionner l'avenir pour dire dans 1 an, dans 2 ans, côté m'daremeyer de manière à ce qu'on soit capable de planifier, épargner pour capable arriver côté. Nous faisons gestion de stock, gestion de finances, comptabilité, budget, nous faisons aussi éthique dans les affaires de manière à ce que un comportement éthique dans le business ou pas qu'à faire n'importe quoi parce que ta clientèle, les clients rendent compte que vous avez trompé, vous avez perdu. Donc, il faut vraiment avoir des comportements d'éthique. Donc, nous passons à travers ça aussi avec eux. Nous faisons service clientèle, nous faisons calcul prix de revient pour capable prendre exactement comment mettre prix sur le produit. Et puis maintenant, on travaille avec eux sur le processus d'enregistrement de l'entreprise parce que nous mettons un pile accent sur la formalisation des entreprises. Et nous avons des modules côté qui spécialisés par rapport à faiblesse en dehors de points que nous trouvons pour nous capables d'aider. Nous avons des sessions générales. Dans la session générale, il y a une qui est assez importante pour nous, c'est le budget personnel. Une fois que nous finissons faire le premier module sur l'entrepreneuriat, deuxième séquence là, c'est faire mon yoshita, faire un budget personnel. Et ça, on peut de 1 semaine à 2 pour dire combien d'argent qu'on dépense pour capable subvenir à tes besoins, à besoins familiaux. Maintenant, une fois que vous finissez faire, nous faisons prendre le temps enregistrer toutes les dépenses que vous faites, même 4 euros à l'église ou même 10 euros à l'église, il faut enregistrer. À la fin, ils font total. Nous disons maintenant, sur 2 semaines, si c'est ça vous dépensez, on multiplie par 2 l'autre semaine. Pour moi, voilà combien d'argent que tu as besoin pour vivre. Donc maintenant, on a regardé si l'entreprise là capable de comme ça. Une fois que vous déterminez sur 50 000 gourdes ou bien 100 000 gourdes que vous avez besoin et l'entreprise là cabaroule, il rentre dans le budget de l'entreprise là et c'est ça ton salaire. Tout reste comme là, vous faites mes yeux sous lui, il n'est pas pour vous. Donc nous sommes vraiment très stricts pour dire que tu as ton salaire, chaque mois touché, reste comme là, pas cadeau, reste comme là, c'est pour utiliser, pour réinvestir, pour faire business à marcher. Donc ça, c'est une session qui est assez importante pour nous.
Puis maintenant, à part nous faire et au cas un petit bac, oublier le thème, et nous faire apport de budget, nous faire aussi des rapports de trésorerie pour être capable de faire projection pour connaître combien besoin de manière à ce que il n'y ait pas de surprise. Et puis nous faire un autre point, nous faire commencer à réfléchir sur l'assurance. Pas seulement assurance maladie, mais assurance pour business là, en termes de assurance et pour côté assurance marchandise. Même si que vous êtes capable de faire le mais il faut que vous rentrez dans la logique de réfléchir sur lui, puis vous capable de faire projection que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, vous êtes capable maintenant et générer assez d'argent pour capable pour assurance. Et un autre point qui est assez important que nous faisons avec eux, c'est gestion du profit. Là, vous faites profit, c'est pas une question de prendre manger, parce que c'est les mêmes profits qu'on a besoin pour réinvestir. Donc, ça aussi, nous assurons que vous faites, et c'est un profit à tout, pour voir une COP, pour capable mettre sous côté comme fonds de réserve. Parce que si vous n'avez pas de résilience, vous avez besoin assez d'argent de manière à ce que si vous faites 1 mois, 2 mois, un problème, que vous n'êtes pas capable de vendre produit, comment vous êtes capable de résister à choc ça. Donc, nous mettons en pile insistance sur la création d'un fonds de réserve. Petit coulier, de toute manière, on a besoin de fonds ça pour éventuellement, si vous avez besoin de prendre un crédit à la banque, on a tout servi comme collatéral. Donc, c'est tout ça que nous faisons avec eux. Et puis maintenant, à part les formations que nous faisons ce qu'on appelle suivi, encadrement, d'accompagnement, que nous faisons la formation, nous allons pour nous assurer que le travail est fait, que vous préparez le plan d'affaires, même si c'est une grande page, que vous mettez en place les outils, et qu'en même temps aussi, nous-mêmes, de notre côté, nous travaillons avec les responsables étatiques, c'est qu'à DGI, c'est qu'à les mairies, pour voir qui accompagnement qui est capable de nous, pour nous faciliter la tâche de manière à ce que vous êtes capable de prendre patente ou bien enregistrer et entreprise là. Donc, travailler avec le ministère du Commerce, puis capable d'enregistrer. Donc, c'est tout ça que nous faisons pour nous faciliter la tâche. Donc, dans le cadre de travail, ça on a fait là. Bien entendu, il y a des obstacles, des barrières que nous pouvons identifier. Donc, là, demander nous-mêmes tout pour nous travailler avec d'autres parties prenantes pour nous capables d'atténuer ou bien éliminer toutes les barrières. Donc, en gros, c'est des ça que nous-mêmes nous utilisons dans CFET comme méthode de renforcement et que nous adaptons pour nous capables de répondre à des demandes de MEDA pour que nous travaillions avec des entreprises de femmes vivant en milieu rural. Nous travaillons présentement là, puis bien entendu, il y a l'évaluation finale que nous faisons, c'est pour assurer nous qui côté nous prenons l'entreprise à étape 1, côté de métal, est-ce que l'étape 2 ou bien est-ce que le niveau 3, pour assurer nous que vraiment l'entreprise a tout bagage, qu'elle a patente à jour, objectif de performance, que nous connaissons chaque année, de faire projection de revenus, combien de fait, combien de profils veut gagner, tout ça rentrer dans l'objectif de performance. Et nous assurer aussi que nous avons un plan d'affaires, que nous avons au moins niveau 2, qu'on a une teneur de livre, et que le salaire est fixé, que nous avons un contrat pour le monde qui travaille au niveau 3. Donc, c'est tout ça que nous aidons, mettons en place de manière à ce que nous soyons capables vraiment bâtir ce qu'on appelle la résilience. Et en même temps, nous utilisons nous-mêmes tous ces faits comme exemple. Parce que nous sommes entreprises privées, d'ailleurs, pour nous démarrer, nous gagnons une diapositive de peut-être 5 à 6 slides, côté que nous présentons aux compagnies. Pour dire, mais côté nous avons commencé il y a 30 ans, mais côté nous mais qui est loin de commettre, mais qui ça ne fait, mais ça vous autres, vous ne devez pas commettre. Donc c'est tout ça que nous faisons avec eux et nous pensons que c'est en faisant ceci que nous avons vraiment bâti la résilience des entreprises de femmes qui vivent en milieu rural. Merci. Merci beaucoup, Madame Gay. Et j'en te dis en présentation très succincte et très claire. Moi, je me demande avec qui type d'entreprise qu'on travaille. Est-ce que c'est des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises ou grandes entreprises? Et une deuxième question, c'est, l'autre a parlé de curriculum de formation. Moi, c'est vraiment un très bel curriculum. Je connais avec entreprise ou travail, qui est le gros déficit que vous rencontrez plus fréquemment que l'entreprise a fait face? Bon, nous y en avons bien deux. Bon, et premièrement, première question, c'est qui taille entreprise qu'on travaille avec. Est-ce que c'est tout ou bien est-ce que dans une catégorie spécifique? Non, les tailles, nous prenons de micro à petites entreprises. C'est surtout et groupe ça que nous travaillons. Et puis, en termes de difficultés, je pense que plus gros difficulté, nous avons fait un travail similaire dans le couloir de Cabaret jusqu'à Saint-Marc. Et puis gros problème que l'entreprise, je t'ai rencontré, que j'ai aidé au subvenir, c'est
comment renflouer marchandises. Parce que bien souvent, que gagne capjo, que il faut qu'il y ait le prêter corps pour acheter chaque mois pour capable renflouer. Et l'un devient introduit le concept d'avoir un salaire. Et une fois fin pour un salaire là, c'est fini. Donc ils ont été arrivés vraiment résoudre le problème ça. Et je me rappelle qu'il y a une pharmacie à Orcaillé qui est gérée par un couple. Côté que avant, madame n'a besoin de faire cheveux, de prendre en caisse là. Marie a besoin de sortir prendre en caisse là. Les enfants prennent la caisse. Donc maintenant, nous avons fixé un salaire pour tous les deux. Et puis maintenant, reste comme là, tu as fait business à marcher. Et moi, c'est moi qui ai fait suivi et la caillou. Et j'ai vu que l'étagère était très achalandée, très remplie. Donc moi-même, ma réaction, c'était que je pensais que tu prends un prêt. Et puis, ça, il m'a dit non, ce n'est pas un prêt, c'est juste ces cobs qu'on a assez pour capable renflouer et acheter produits pour les mettre sur l'étagère. Donc, je pense que c'est un plus gros problème, c'est comment gérer l'argent de business là pour qu'il n'y ait pas de collusion, que vous séparez vie privée de l'entreprise. Très bon point, merci beaucoup. Nous avons un panéliste en ligne, moi pas oublié du tout, c'est monsieur Philippe Saint-Cyr que moi connais depuis peut-être 4 ans. Monsieur Saint-Cyr et Nabdou bonsoir, nous remercions vraiment pour patience parce que monsieur Saint-Cyr est connecté depuis très longtemps et moi pas passer la parole monsieur Saint-Cyr, est-ce que capable de présenter tête ou présenter entreprise que vous représentez qui c'est Casseli et vraiment qui ça que Casseli fait pour aider entrepreneurs femmes surtout bâtir résilience. Avec nous, monsieur Philippe Saint-Cyr. Tu es sur mute. Vous pouvez m'entendre? Ok, vous pouvez commencer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien maintenant. Tu peux parler, oui? Allô? Vous m'entendez maintenant? Très bien. Est-ce que toi, tu nous entends de ton côté? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Je ne vous entends pas. Je ne connais pas l'équipe technique qui est capable de faire suivi pour nous et pendant que a fait suivi pour que M. Philippe Saint-Cyr attendez nous et Je vous entends. Il entend, ok, merci. Monsieur Philippe Saint-Cyr, tu as la parole. Vraiment, parlez-nous un petit peu de Casseli pour les gens qui ne connaissent pas qui ça l'a fait et comment Casseli aide les femmes entrepreneurs à bâtir résilience, la CAIO. Ok, merci un peu pour l'invitation. Merci un peu à la BAH pour une conférence qui est très intéressante pour les entrepreneurs de la section rurale. Casseli, c'est une fondation haïtienne. Nous commençons depuis 3 ans. Et c'était 2 directeurs pays, 2 différents projets ONG étrangers qui viennent faire Casseli. Casseli a 2 volets. Nous avons un volet où nous faisons support aux coopératives agricoles dans le nord, dans le sud. Et avec les coopératives agricoles, le plus souvent, des gens qui plantaient. Et le plus souvent, on a l'autre volet dans la coopérative agricole, côté des mesdames qui travaillent avec la coopérative là pour vendre produits dans les provinces. Et c'est même bagarre pour la section et pour les pêcheurs. Dans les pêcheurs, c'est plus souvent des hommes. Et puis, c'est leurs femmes ou leurs mesdames qui vendent produits soit dans la capitale là, dans la province ou à la frontière. Le deuxième volet de Casseli, nous sommes un incubateur à Port-au-Prince pour le moment. Nous espérons étendre le projet en dehors de Port-au-Prince. Quand on nous fait plus de 300 heures de formation, nous pouvons choisir 15 entrepreneurs chaque 6 mois pendant 3 ans.
nous fait un programme très intense sur gérer un business, formaliser un business, créer un plan d'affaires, même un peu similaire de ces fêtes. Et mais nous essayons de préparer pour le cas de l'investissement. Investissement, ça peut être de 20 à 30 000 dollars américains minimum. Et nous avons fait 20 entrepreneurs, il y a 1 an et demi de cela, qui ont fait 6 mois avec nous, chaque. Et nous déjà avons un fonds d'investissement pour 20 millions de gouttes. Et nous avons essayé de créer un autre fonds d'investissement pour plus de 500 millions de gouttes, j'espère à partir de l'année prochaine, pour nous financer des entrepreneurs qui parlent. Et le plus souvent, 40 à 50% d'entrepreneurs, c'est des femmes qui participent avec nous. Et nous apprenons des sujets très spécifiques pour qu'apprendre que je peux faire profit, faire impact social et enrichir tête. Merci, Monsieur Saint-Cyr. Fonds d'investissement, ça que vous parlez, hein, c'est Casseli qui gère directement, parce que vous parlez des investissements de 30 à 40 000 dollars. Donc, est-ce que l'investissement, c'est à travers Casseli ou bien c'est à travers d'autres institutions que nous permettent que vous joignent accès à investissement ça? C'est une très bonne question. Et nous avons essayé de travailler avec plusieurs intervenants dépendant de maturité entreprise là. Au premier niveau, c'est un niveau investisseur angel, parce que nous avons une relation d'association angel Jamaïque, Dominicaine et Trinidad. Et deuxième volet investissement, c'est un monde qui est plus ou moins formel, qui a au moins 1 an, 2 ans que souterrain informellement, et pour nous faire connecter avec des bailleurs, soit en Haïti ou en dehors du pays. Et troisième volet, c'est fonds à risque capital. Donc, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la même catégorie, dépendant de ça à faire et grosseur. Et c'est pour ça que nous commençons à faire un petit fonds intérieurement pour nous que je peux financer dans une entreprise qui est beaucoup plus jeune, pour qu'elle gradue après 1 an pour un financement plus haut niveau. OK. Combien de temps Casseli gagne depuis que les sous marché haïtien? Nous gagnons peut-être 3 ans, mais nous avons plus de 8 à 10 ans d'expérience à travers Road Capital et à travers Yunus Social Business. Donc, l'expérience, ça a fait nous jumeler deux entreprises pour nous avoir meilleur pour nous supporter une autre, que ce soit les fermiers, les coopératives agricoles, aux PME qui sont en transformation, PME qui t'aiment exporter ou faire service. OK, merci Monsieur Saint-Cyr. Donc, restez avec nous en ligne. Et 30 minutes, nous avons presque écoulé, mais nous pourrons passer à cette discussion. Mais moi, pas oublier Madame Medina Lynn Alexandre. Il y a une parole qui dit les premiers seront les derniers. Donc, il était parlé tout à l'heure en premier, et puis nous sommes en pause. Donc, c'est vraiment avec ma clôture moi-même série de questions que je gagne. Lorsque il t'a parlé de accès et utilisation, il t'a parlé de groupe et club d'épargne et de crédit, et ça t'a attiré l'attention. Mais est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu plus pour nous qui gens nous organisé groupe de club d'épargne et de crédit? Ça que tu as parlé. Bon, nous plus de détails sur ça, s'il te plaît. Alors, pour ça qui a un rapport avec groupe épargne et crédit que nous connaissons pile sous nom avec VSLE et l'autre forme qui existe VSLE c'est ou capable c'est terme anglais mais ici nous parler de avec c'est vraiment des qui offre des opportunités à un pile femme parce que grand pile femme qui m'embio pour yo capable développer habitude pour yo mettre ensemble épargner et à la fin arriver joindre opportunité pour yo joindre financement pour capable aller vers des activités que vous gagnez et permettre d'acheter bêtes, permettre d'acheter denrées. C'est un peu l'activité ça que et en pratique de regroupement ça permet de faire. Mais yon remarque que m'a profité de moment ça pour me soulever, c'est que nous avons quelques temps depuis que grand pile VSLE qui a fonctionné tout partout dans le pays qui ont fait preuve dans plusieurs zones parce que mon yo non seulement gain pratique ça que yo développé, yo arrivé joindre la mangeaille, yo arrivé financer l'autre bagaille qui plus gros business que yo gain, mais kounya ça nous remarqué c'est que gain là-dedans après plusieurs cycles, c'est pas cycle yo fonctionner, yo prêt pour l'autre étape. Ça veut dire yo prêt kounya pour yo aller vers institution financière yo que c'est microfinance ou bien banque yo. Kounia, c'est vraiment coupure ça qui pas parce que pas souvent gon pont
qui visible, parce que quand même, on a parlé de femmes rurales, c'est des gens qui dans des conditions difficiles. Donc, quand il y a supporter VSL, c'est tes premières étapes là, et il fait chemin. Et jusqu'à présent, il y a besoin dans quelques communautés. Mais quand il y a les nécessaire pour que nous gardions les gens qui peut-être prêts pour aller vers l'autre étape, qui j'en a pas accompagné. Est-ce que un groupe ça va le représenter? Vers si ces groupes là qui paraît comme une garantie pour lui-même, parce que s'il prêt pour plus, s'il prêt pour qu'on y aille commencer à grandir business, s'il prêt qu'on y a pour plus crédit, qui j'en nous capable avancer avec eux pour conduire dans le secteur qui est plus formel. Merci beaucoup, Medjina, pour précision ça pour moi. Moi-même, pas de connaître si c'est même lui-même qui t'est relé avec là, donc c'est un bar en plus que moi apprendre. Je dis merci avec tout panéliste et qu'on y a là, on a vraiment laissé la parole au public. Si il y a des questions dans le public là, c'est le moment, ok? Je demande pour mettre un micro baladeur pour nous et nous pas bien pile temps, mais nous espérer prendre au moins 2 ou bien 3 questions. Pas de monde qui a une question pour bel panel ça que nous avons là. OK, nous avons une question devant. Nous avons demandé Rifa, passez le micro pour nous s'il vous plaît. Dis non, présentez tout et puis posez des questions ou bien faites un commentaire. Bonsoir, moi c'est la Miss Wismani Francesca. Moi c'est responsable de l'entreprise qui représente mon ami Fabio. Question que je vais poser, bon, c'est. Moi, je fais toute intervention, je dis toute année sur merci. Moi, j'apprends un pile de nous-mêmes chaque jour. Je suis un pile Mme Emile Stilo, ensemble avec Mme Aurel et un pile l'autre entrepreneur et l'autre personnalité qui représente jeudi. Moi, vraiment toujours admirer le travail que nous avons fait et surtout les gens qui vivent. Et plus ou moins bon côté qui est au Cap, c'est Mme Aurel. Moi, vraiment apprécié le travail que a fait. Comme elle dit, dans le moment ça, il tellement accompagné les jeunes, je n'ai pas vraiment dit un mot pour me dire merci, même là que ma jambe. On bat un petit bravo non, pour Mme Aurel. Moi, j'aime vraiment bien espace ou temps pour participer dans l'accompagnement que la baille jeunes. Mais moi, je prends un jour, moi, je suis Mme Aurel, moi, et moi, vraiment, il y a aussi un problème avec l'entreprise parce que je ne comprends vraiment pas qui peut venir. L'idée de recevoir avec grand plaisir, l'idée de venir jeune qui leur a bien temps, venir à Fonticaille pour connaître exactement qui ça a besoin. Et ça a vraiment motivé un pile et nous recommencer vraiment à bon terme et contrôler tout ça que nous avons fait. Bon, bref. Pour moi, adresser directement à Vanessa, je vais demander à Mme D, je ne vais pas vous sujet tout le monde. Vous avez parlé comment que vous accompagnez l'entreprise, les micro et petites entreprises dans une démarche que vous faites dans le quotidien. Parce que vraiment, tout le travail, c'est des travaux que vous faites quotidiennement. Et mesdames, vous connaissez à quel prix que vous aidez les jeunes entreprises, les micro et petites entreprises. Parce que au Cap là, j'ai vraiment observé que moi-même, ça fait longtemps que moi j'ai fait business. Moi, j'ai commencé à faire business comme Bill de Cadeau, pas vraiment. C'était pour nécessité, ce n'est pas vraiment pour faire business. Moi, j'ai commencé comme ça puisque je m'étais levée et ensemble avec maman, j'étais très proche. Et papa là, mais qui ne connaît pas bon nom, ok. Mais c'était maman, c'était toujours maman. Maman mourit dans la 4e année. Ça a été très dur parce que lui-même, c'était une femme voyante, c'est qu'on a fait business pour occuper tout le monde. Là que il parle encore comme si c'était dit que l'économie écrasée, pas d'économie encore pareil, était vraiment dur. Et que seulement était fait, même gens ensemble avec lui, il était venu faire business. Même gens, moi-même, tout dès que je suis dans la 6e secondaire, moi je ne la vois, je continue à faire business ensemble avec elle. Jusqu'à ce que moi vienne faire un bon ami et que moi essayer de faire l'argent innovant qui pas même genre que tout le monde a fait, moi fait comme ça. Mais moi toujours vraiment essayer d'inspirer de nous-mêmes, de tout l'autre gros entrepreneur que moi, parce que moi-même pas vraiment voulais rester dans le niveau, ça m'a envie d'aller devant. Et que il y a un pile
il y a un pile d'entrepreneurs ici qui voulaient ça tout. Ils ont envie d'aller devant, mais ils ont besoin vraiment des gens qui pour accompagner. Moi-même, moi, je suis chanceux quand même parce que grâce à Dieu, moi, je vivre toujours, je continuer toujours, je aller dans un bon lancé, ça. Mais nous avons toujours besoin d'accompagnement. Pas comme si nous comme ça. Nous ne pas jamais finir d'apprendre. Ou apprendre chaque jour, ou doit apprendre chaque jour, ou continuer à apprendre. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin vraiment d'une entreprise qui a un curriculum, genre tout ce que il y a des gens qui font des déplacements à regarder ça faire, qui pour vraiment calculer est-ce que ils ont dépensé, nous dépensons même genre pour un grand monde qui a dépensé. Moi-même, je dis, pour vraiment sentir que moi, pour sentir que je suis indépendant, moi pas manger la caille, il faut que je paye tête, me manger pour moi qui ça aventurer. Parce que ma faire business, il faut que je dépense, il faut manger dehors, il faut commencer à acheter pour moi, je ne peux pas demander chaque jour. Parce que ma faire business, c'est l'argent m'apporter, c'est pour l'indépendant qui va m'apporter l'argent. Nous avons vraiment voulu que nous mettions un système au cap. Parce que vraiment, toujours, et si nous pas de pension, jeunes pas de pension, toujours vraiment bénéficier plus passer nous-mêmes. Parce que nous dans la province, nous ne pas vraiment qui ça dans tête mon yo faire avec dans la province. Parce que les gens parlent pas de pension toujours dit tout le monde qui a brillé c'est au cap qui est sorti. Nous connaissons que nous considérons la vie. Pour ça on va dire aider parce que il y a pile là qui a compétence, ils veulent évoluer, ils veulent avancer. Mais qui gens que nous arranger pour nous parlions un accompagnement tout. Merci. C'est pas une question, c'était vraiment un commentaire avec une requête. Ok, il était une question, moi t'entends une question, mais peut-être il tellement dit en pile bagaille que question a échappé moi. Donc Madame Gay, est-ce que vous captez question Je capte la question. Eh bien, ok, vous mettez répondre. Donc tout d'abord, c'est que nous-mêmes, nous travaillons, c'est des entreprises qui embauchent nous pour nous travailler dans une zone, ok? Donc maintenant, nous avons développé un mécanisme côté que nous sommes capables d'offrir des mêmes curriculum ça ouvertement à tout le monde qui veut. Même quand c'est à Daniel, tu as fait un commentaire en termes de créer une task force pour nous capable comment nous autres entreprises qui réussissent capables de venir en aide à d'autres entreprises. Même connaît que par exemple, moi-même présentement là, je travaille en tout le monde et Pillon, Saint-Raphaël et Hench. Donc, c'est MEDA qui va me contrat pour mal travail avec ces entreprises dans la zone ça. Mais je sais aussi que MEDA vient pour le travail au CAP, il travaille à travers son Haïti. Donc, je pense que nous sommes capables, à travers le réseau, ça déjà, que nous sommes capables de bénéficier de l'appui que MEDA déjà a offert dans la zone nord là. OK? N'a pas rappelé que Bonbon Lamidon représenté au niveau de Fol en dehors. Donc, en pile monde te bat bravo, mais espérer n'a pas acheté tout dans mail. Moi-même hier, moi été acheté et m'espérer que nous-mêmes tout n'a pas acheté pour nous capables d'encourager entrepreneurs là. C'est très bien. Par contre, si on l'autre question, OK, mais nous pour aller, me dit 3 questions, donc moi 2 mains levées, pas un problème, mais nous pour aller un petit peu succinct, s'il vous plaît. Madame, à vous la parole. Bonsoir. Bon, question maintenant adressée directement à BRH. BRH pas sous panel là, non? Non, panel ici, non? Et un problème qu'on confronté, que machin a confronté sur machin, c'est le problème monnaie. Je parle de monnaie, je parle de gouttes, 5 gouttes. Des coudées, j'aime bien qu'on est là. Dès qu'on a un spot longtemps qui dit Banque centrale de monnaie, c'est pour nous pas chercher. Mais marché n'est pas vraiment comme si fréquenter les banques pour aller chercher monnaie. Est-ce que pas il y a une politique comme si en tant que banquier qui t'a injecté, même j'en ai un problème, les dollars montés ou injecter les dollars sur le marché, je ne connais pas comment faire parce que je ne suis pas économiste. Est-ce que pas une façon pour injecter comme ça pour ne pas perdre du valeur dans la société? Parce que, par exemple, je suis 5 gouttes dans l'entreprise, je suis 10 gouttes. Je suis 5 petits gouttes, et tout neuf. Je suis 15 gouttes pour me payer la camionnette,
je mets 5 petits gouttes là avec 10 gouttes. Chauffeur prend 10 gouttes là, il remet moi 5 gouttes là, il va remettre moi livrer là, il dit qui ça va faire avec lui. Moi-même qui va au bel tout neuf, je vais baisser pour passer haut. Mais malheureusement, on goutte qui devait dire, mais 4 gouttes là, je ne vais pas faire rien avec. Bon, problème ça tellement, comme si nous tellement envie d'approfondir le problème monnaie ça. Chaque bagaille qui a vendu en Haïti, comme si bagaille qui a vendu à chiffre impériaux, par exemple, si vous déduisez à 35 gouttes, ou vous payer 2 000 à plus, si vous avez 25 gouttes, vous avez supposé payer 12 gouttes et demi, ou obligé de payer 15 gouttes parce que la machine n'a pas besoin de moins. Si vous avez 15 gouttes, vous avez supposé payer 7 gouttes et demi, ou obligé de payer 10 gouttes parce que pas besoin de 2 gouttes et demi en plus. Nous, chaque qui est là, comme si nous victimes de 2 gouttes et demi. Que chaque fois que nous machine. Moi-même, victime, et ça fait mal en pile, et je me jouer une justice de mes BRH. Merci beaucoup. Et je dis que c'est pas parce que moi dans BRH qui fait ma habilité pour me répondre toutes questions qui ont rapport avec BRH, mais moi remercie pour question, c'est une très bonne question et vraiment il y a pile monde qui parlait de problème monnaie ça et m'a demandé monde qui plus habilité que moi qui c'est directeur Obela, qui c'est directeur caisse même que a chercher pour qui capable répondre à la question. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, une très belle question. Et nous toujours jouons une question chaque fois qu'il y a un type de réponse. Ça signifie encore une fois que c'est un problème qui est réel. À quel moment pas boire, effectivement, on est arrivé à joindre mon dieu, tout le pays à Jean Talou et joindre. Carrément, c'est ça. C'est Wall BRH pour mettre monnaie. Malheureusement, nous ne pouvons pas atterrir juste dans tout le point pays à dans son île. Difficulté en pile. Gestion monnaie en lui-même sont un problème. Des fois, le Banque centrale chargé avec monnaie et dans le coffre. Par contre, si ce genre le Banque centrale de même a fait publicité dans la radio, dans la télévision, pour dire qu'il n'y a pas de problème monnaie. Mais pendant qu'il n'y a pas de problème monnaie, il y a toujours chargé avec problème monnaie. C'est gestion monnaie qui lui-même pose problème dans ce sens que, par exemple, moi-même, moi, je pile monnaie dans ce que ça là ici. Vous voyez 5 pop, jusqu'à présent, il y a un problème 5 pop, 10 pop, 20 pop, 50 pop, 1 goutte, 5 gouttes, quel que soit la valeur que nous l'avons gagné. Mais maintenant, le niveau est là, moi-même. On banque, moi-même, client, normalement, c'est banque commerciale. L'homme banque vini, il vient faire tirage la caille. Moi, je vais en quantité de monnaie. Il faut que banque lui-même t'as mon intérêt, parce que je dis business à faire. Il faut avoir un intérêt pour assurer que le gros quantité de monnaie dans chaque coin pour permettre monnaie arriver à jouer. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le faire, puisque c'est business à faire, il ne va pas apporter rien. Donc, l'heure de faire tirage, même si je vais 100 000 pièces en 5 pop et en 10 pop, la prend toute météo là. Donc, c'est vous-même pour aller chercher la caille, il aura besoin. Il va pas le porter, il va pas avoir intérêt pour le faire. Ça, c'est un aspect problème. Deuxième aspect problème, c'est que, Jean et Mme Nassou-Tili, pour une question que la population refuse de monnaie. Par exemple, on y a gens qui disent non, pas de problème 5 pop, pas de problème 10 pop, pas de problème 50 pop, et ce sont des pièces qui ont encore pour légal. Ça veut dire que la Banque centrale a dit qu'il n'y a pas de valeur, il y a une valeur des produits météo de coups de 3 poules. Donc si vous avez une monnaie, il faut pas accepter 50 pop. Donc là, le problème est de commencer à quitter la Banque centrale. Si vous avez des marchandises, 7 pour des demi, mais les vous payez. Si vous avez un petit coup, il faut que c'est 2 coups de demi pour la valise, on ne peut pas accepter 50 pop. Donc là, le problème ça, je crois que c'est pas un problème de Banque centrale de venir là. C'est une question de population qui n'a pas accepté une série de pièces. Et je voulais dire, après, je parler avec nous là, même pièce une goutte là, pour nous résoudre le problème pièce une goutte là, parce que nous devons avoir un problème pièce une goutte, nous commandons 60 millions de pièces d'une goutte. Qui là qui est disponible, même côté au Vignan, même côté là, on a tout le monde et pièces une goutte là, on y a là, sauf les pays au monde avec. Sauf les pays au monde 10 gouttes, ou 10 pièces une goutte, il va appeler pour le monde. C'est avec un peu de difficulté pour faire l'accepter. Là maintenant, c'est 5 gouttes là.
Maintenant, nous n'avons pas de problème Saint-Goutte, au contraire, nous avons été dehors, parce que justement, nous recevons aujourd'hui même un conteneur de pièces de Saint-Goutte. Pas de problème Saint-Goutte. Mais maintenant, faire circuler pour arriver, joindre mon c'est là tout le temps. Circuler pour faire passer à part. C'est prendre. Yo dit c'est l'yo plaît, ou pas yo pas prendre, donc là, son problème, franchement, nous n'avons pas de solution. Il y a M. Jeudi qui aimerait ajouter quelque chose. Oui, il y a un point que, bon, tout ça, on a dit, d'accord avec 100%. Et je pense qu'à terme, son problème qui appelé à, disons, se tasser un peu. Parce qu'actuellement, la Banque centrale il a un projet de digitalisation monétaire. Ça veut dire qu'il y a tout le monde. Il faut qu'il y ait bien en monde, il faut qu'il y ait papier, il faut qu'il y ait goût, il faut qu'il y ait monnaie pour pouvoir faire des transactions. Et bien, PRH a avancé très rapidement sur le digitalisation. Ça veut dire que c'est monnaie digitale qui va gagner le digital. C'est avec carte que l'offre de coopération économique pour capable, disons, régler la coopération. Tout ça a appelé à diminuer le problème monnaie. Ça veut dire que puisque c'est avec mon carte, ou bien avec mon téléphone que je paye 10 coups de 35, eh bien, c'est 10 coups de 35 qui passent, qui déduit sur le compte. Ce n'est pas 15 gouttes ou 20 gouttes, c'est-à-dire que la monnaie a passé automatiquement depuis que nous arrivons à implémenter la digitalisation économique, digitalisation monnaie. Parce qu'actuellement, son monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que les gens ont circulé de façon fiduciaire, leur qui paraît sous forme digitale là, c'est que c'est amélioré considérablement. Et ça fait l'on arrive dans notre pays. L'on a les monnaies pour payer mon magasin. Ils trouvent son tourisme parce que tout le monde sait quatre, les pour et quatre là lui-même la prend toutes ces dénominations, toutes ces décimales, la prend et il va prendre ni plus ni moins que le prix qui est affiché. C'est ce nom. Donc, nous avons avancé, nous avons un digital là, nous avons un système de ça nous est le BONAP là qui est censé être opérationnel, le processus national de paiement, pour que toute banque a bien connecté sur le BONAP là. Et quand il est connecté, toute l'autre institution financière, nous avons connecté ça pour connecter. Et la Banque centrale même dit, il y a des directives côté que dit qu'on ouvre un compte de banque, pendant un compte même les ressources qu'on capte. On capte qui vous permet que vous faites des actions sans que vous ayez besoin de marcher avec un carnet ou de marcher avec un pile monnaie. Et il n'a pas avancé très vite pour que très prochainement, toute machine dans la rue est capable de faire un petit POS en même. La petite POS même dans mon téléphone, la petite POS son petit bagage côté que la capable de faire tout et il y a payé au travail, il faut comme la sous carte. Local paye tout, vous avez besoin de tout, et n'importe quel restaurant, côté machin de festival, capable de faire carte. Tout ça, c'est des mesures que l'on apprend à terme qui de nature capable d'améliorer le problème de monnaie que, en plus de l'autre, de toutes solutions que le directeur Romila lui-même nous a parlé de lui tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, M. Jeudi. Merci, directeur Romila, pour précision ça. Et moi, espérer que Madame Nan était confiant que très bientôt, il n'y a pas de genre de problème ça. Et que le besoin de monnaie tout, il faut qu'il aille vers le banque parce que le banque n'est pas arrivé dans tout raccoin, Jean, M. Romila te dit là. Donc, merci beaucoup. Nous avons une dernière question. Mes amis, vraiment, un petit coup de question, ministère de l'Agriculture. Nous avons passé le micro et puis après, nous avons demandé chaque panéliste pour nous un dernier mot en 30 secondes. Bon, tu me dis en 1 minute. Bonsoir, tous les participants présents ou en ligne. Merci pour l'opportunité. Ce n'est pas une question qui est interprétée, c'est un commentaire spécifique par rapport à l'intervention. Songez Haïti, Gabriel Aurel. Pas Songez Haïti, Madame Lina Alexandre. Qui travaille dans l'Ordès, dans l'Or. Gabriel Aurel. Madame Aurel. Oui, Songez Haïti, oui. Moi, je comprends que nous avons un pile besoin pour nous couvrir dans tout le pays et que surtout leur besoin de services de base.
ou trouvez que il n'est pas arrivé complètement ou bien on pas joindre un service de base de l'État, des services publics. On peut comprendre que des fois, nous avons pensé que soit pas d'intervention qui fait, ou bien des fois, il y a des gens qui disent manquer. Leur dit manquer, moi d'accord. Mais si on ne dit pas gagner, il n'est pas trop bon, parce que nous faisons un pile effort, nous tous ensemble, y compris nous-mêmes qui sont dans le secteur privé, et moi, nous restons qui dans le secteur public. Là. Et c'est pour ça tout, en pile intervenant, insister sur le partenariat public-privé, PPP, que nous mettons en pile accent sur lui en dans le pays, et aussi dans l'organisation internationale que Haïti membre à travers chaque secteur. Donc, dans le cas de ça, pour me donner un exemple clair que le ministère de l'Agriculture est présent, il est avec nous, même si ce n'est pas toute quantité qu'on a souhaité là, il a travaillé pour nous arriver dans la quantité. Et c'est rôle et job tout secteur public, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture. Je vais dire un bagage simple. Moi-même, je dirige une coordination nationale sous protection sanitaire qui œuvre dans la santé animale, santé végétale, innocuité des aliments, quarantaine et services de laboratoire. Il y a des gens qui comprennent l'un ou l'autre dans chaque service. Et le grand public joint un service parce que soit nous faisons protection des plantes, traitement des cultures, accompagner les gens dans formation, etc. Et nous gagnons des accompagnateurs de terrain. Tout ça, c'est couilleux. Par exemple, mettez 70 dans le département nord-est qui pour faire contrôle. Ça 70 agents qui fait contrôle dans un seul département. Nous avons dans nord, par exemple. Nous avons Jérémy, nous avons tout l'autre côté. 70, 50, 20, suivant l'intervention que l'on fait. L'État mettait un coup sur ça. C'est un accompagnement proche que l'on fait. Rien que ça. Mais encore plus loin, par exemple, ou même qui a fait agriculture, nous avons des fait transformation ou bien on a agriculture, quelle que soit nature, activité à faire, ou bien une direction départementale agricole qui est dans tout le pays. Et nous avons 10 et qui gagne des sous-directions départementales, ça qui est plus grand, pour joindre dans le plateau central par exemple, dans ça. Et puis, mis à part de ça, il y a environ 120 bureaux agricoles communaux que vous avez sollicité assistance là. Vous n'avez pas besoin d'arriver Port-au-Prince, vous n'avez pas de numéro de monde, ou bien vous n'avez pas de qui est exact pour les X ou bien Y problème, de quoi aller dans le bac là, ou bien vous avez un numéro responsable bac là, ou bien directeur départemental là, vous avez besoin d'un service quand même. Ouais, nous-mêmes, dans le cadre de protection sanitaire, ça c'est le ministère de l'Agriculture, mais ma parole de ça m'a dirigé. Moi, j'ai environ 20 années là-dedans, je suis jeune, mais là, je ne suis pas petit. Moi, j'ai environ 20 années dans ça. Donc, nous baillons nos objectifs dans la politique ministérielle pour accompagner la population, etc. Nous baillons en délai 72 heures de temps, quel que soit le côté dans le pays. Nous avons besoin de service de couvrir les ministères, même si ce n'est pas comme ça pour nous sortir la privée. Et nous faisons, nous accompagner de près. Toute activité ou campagne de vaccination, etc., et fumigation, toute bagage de protection des cultures, c'est la coordination que m'a dirigé et c'est le ministère de l'Agriculture. Mais mis à part de ça, même côté où sortir dans le département, nous appuyons depuis 10 l'année passée, mais 5 dernières, 8 dernières années, systématiquement, le ministère accompagné soit par le tracteur, pompe solaire, etc. Et actuellement, dans les 6 derniers mois, c'est plus qu'une centaine de pompes. Et on peut vendre 75 000 $ US à 120 000 $. Et un tracteur, il allait de 7 000 $ à 20 000 $ US. Là où mettez disponible au moins 5 tracteurs par département, il est en fait un gros coup. Et en plus de ça, il faut faire maintenance pour employer le monde, etc. Ça y a un coup sur eux, nous pas arriver joindre Jean Tavle là, on a goumé pour ça, ministère des Finances, ministère de la Planification, qui sont des secteurs qui travaillent proches, tout l'autre secteur dans l'État, ils ont aussi à pencher sur ça et nous travaillons pour frustrer parce que vous manquez de service. Du coup, ce n'est pas vous seul, non, la population. Et de même, tout moi-même, nous avons besoin de notre service de majorité, parce qu'on va tout sur citoyen. Mais il faut que nous, pas comme si, banaliser, pas petit banaliser, moi trop fort, mais comment l'autre mot, minimiser
faut nous pas minimiser l'intervention parce que vous êtes, et comme tous les autres, des investisseurs, des entrepreneurs et des gens qui sont leaders dans le secteur là, des gens qui sont leaders dans le pays en tout. Donc, nous travaillons à nous augmenter partenariat public-privé pour nous arriver plus loin toujours et dans tout ça nous pour nous faire développement en grand manche et en grand genre. Merci beaucoup. Merci, ministère de l'Agriculture, qui se fait passer un point, côté que yo vraiment une volonté pour yo accompagner tout le monde dans tout le coin pays. On a dit tout panélistes nous merci, on a dit tout le monde qui t'a suivi nous merci. Et avant nous clore, on apprend rapidement un dernier mot dans chaque participant. Non pas oublier monsieur Philippe Saint-Cyr qui est en ligne. Donc si il est toujours avec nous, nous aimerais vraiment que nous commencions par lui-même, monsieur Saint-Cyr. Un dernier mot en 60 secondes pour clôturer le panel. Merci pour la conférence et j'espère que comme les panélistes dit, faut que j'aime pour que je progresser pour aider plus et inclusion financière sur différents produits et que je peux améliorer et Fonio avec leur vie. C'est ça que je dit. Merci, M. Saint-Cyr. Et nous passons rapidement à Mme Danielle Saint-Lô. Mme Saint-Lô, nous t'arrêtons maintenant. Un dernier mot, 60 secondes. Bon, ma pour dire ça, m'a dit tout à l'heure que je pense que c'est extrêmement important que belle conversation ça a commencé à apparaître un forum et puis pas un suivi. Donc, task force, on a mis en place. Hier soir, nous avons eu une opportunité, privilège, une conversation extrêmement intéressante avec membre conseil qui l'a la banque qui l'a et ministère conditions féminines de sous table à tout avec présidente anime tout ça et une plaidoyer de commencer faire c'est pour que dans BRH même pour une unité genre ça veut dire que une unité qui lui-même a réfléchi sous question égalité entre femmes et garçons dans question accès à financement question ça yo et important, c'est commencer par la femme rurale là. Parce que le plus gros côté inégalité a commencé en Haïti, c'est la femme rurale là. Donc, nous comptons sur M. Jeudi, qui est lui-même en charge du dossier inclusion financière là. Mais nous comptons sur dame, moi-même, la force tranquille, qui est dans le conseil là. Le conseil de Maïs qui a passé Kounia. Nous n'avons pas une révolution qui a fait dans le BRH là. Et bien, la force tranquille en action. Merci beaucoup, Madame Saint-Lô. Et nous passons rapidement à Madame Gay. Madame Gay, c'est la même question. Un dernier mot pour clore. Bon, moi-même, ça m'a suggéré, c'est que nous tous travaillons dans ce secteur-là. Donc, c'est comment arriver à partager données, partager informations de manière à ce que nous soyons capables d'apprendre de l'autre. Donc, il y a espace pour nous tous évoluer. Donc, de toute manière, comme on dit, nous-mêmes, présentement, là, nous avons mené une étude dans le plateau central, là, et dans les zones de Tourmont, Hinch, Pillon et Saint-Raphaël, sur exactement les barrières, les obstacles que femmes vivant en milieu rural ont confrontés pour nous capables maintenant voir comment adapter nos interventions. Rapport, ça en a bail médaille. Et j'estime aussi que ce sont des informations qui ont circulé de manière à ce que nous tous capables de part et d'autre et les informations nous partager pour nous capables d'avancer. Merci. Merci beaucoup et c'est vraiment un très bon point, on partage d'informations. Madame Aurel? Oui, nous disons merci à BRH pour l'initiative ça et à tous les partenaires bio. Et nous disons merci aussi à ministère de l'Intervention, ministère de l'Agriculture que nous pensons qui est fondé, mais en même temps nous-mêmes et secteur et société civile là, c'est une responsabilité morale pour nous capables de faire plaidoirie pour que le travail soit fait en aval et en amont, pour que le système travaille pour un système de check et balance, parce que le plus souvent nous capables de faire parce que le travail là c'est un travail de terrain. Parfois, il y a des gens qui dans tout ministère nous dépensent en pile ressources, nous défausser, mais parfois il y a des logistiques qui ne pas vraiment exister, qui fait que on pas vraiment aller sur le terrain pour superviser l'action que tout
et entité a fait sur le terrain. Bon, c'est et réflexion nan aller bon là, c'est pas pour nous minimiser le travail nous connaissons nous-mêmes pays à pas capable rester à souquer toujours et nous applaudit effort yo, mais en même temps nous-mêmes nous supposons continuer à pousser parce que nous t'arrêtons mais les plus bon. Nous t'arrêtons nous fiers là nous dit ça haïtien, les femmes rurales vont côté nous voulons le camper capable négocier même gens moi-même capable négocier avec eux. Moi nous t'arrêtons mais que système n'a changé pour répondre à besoin yo là yo arrivé dans banque parce que pas ni ligne écrit nous pas investi dans yo et puis pour garder yon gens c'est pour yon l'autre c'est ça fait n'a fait plaidoirie task force là important pour nous continuer penser que c'est comme ça n'a capable grandir ensemble et nous capable gagner Haïti nous souhaiter parce que nous tout aimer Haïti nous tout avle pays ça parce que nous pas gagner pays de rechange. Merci madame Aurel. Et finalement, Madame Medina Alexandre de MEDA, ton dernier mot? Oui, pendant que nous lançons nous là, côté que nous avons montré que nous avons intégré un pile rôle de gens, un pile réalité qui genré, mais ça m'a dit tout pour que nous rendions automatique et ça fait un plaisir que Madame Saint-Lô soit soulevée que nous font plaidoyer pour une unité qui est responsable d'analyse de genre au niveau Banque centrale et l'autre et entité l'État encore, qui permettre qu'on ait automatique ça pour que avant même qu'on réfléchisse pour un groupe de monde, avant même qu'on réfléchisse pour femme rurale, ou capable d'informer de réalité, ou capable d'informer de contraintes que vous fait face à eux, ou capable d'informer de stéréotypes pour que action qu'on va poser, souvent ça arrive, action vienne renforcer l'inégalité au lieu que yo diminuer. Donc vraiment si nous rentrons dans ce système, là, nous plus de résultats et n'a pas aller vers la durabilité. Merci. Donc, vraiment, merci à tous nos panélistes et à M. Saint-Cyr. Merci à vous, les participants, pour votre attention. Et moi, sûr que nous avons gagné un jouet qui pourra gagner très bientôt parce que moi, nous très focus. Restez focus, nous pourrons gagner dernier panel. Nous. Monsieur Riffard, je te cède le micro. Merci Fabiola.